L'Haftara de Beau. Dans cette Haftara, on annonce la destruction de certains peuples, notamment de l'Égypte, qui sera ravagée par la colère divine, alors que Dieu dit, toi, Am Israël, je te frapperai si tu fais des bêtises, si tu ne respectes pas Shabbat, si tu ne fais pas la Torah, tu seras frappé. Mais tu ne seras pas frappé complètement, jamais. Tu seras éternel. Dieu nous dit que le juif sera frappé avec modération, jamais de façon totale. Bon, quel rapport avec Beau? Quel rapport avec la paracha? Le rapport est très simple. Vous savez qu'on va parler dans la paracha, pour regarder dans la paracha, mais pour rappeler très rapidement, la racine du mal de l'Égypte. Vous savez que dans le rêve de Daniel, quand il va à Nebuchadnezzar, vous avez la tête d'or, c'est Babel, vous avez les deux mains, c'est la Perse, vous avez le tronc, c'est la Grèce, et vous avez les deux pieds, un c'est Édom, l'Occident, et l'autre c'est Ishmaël. Donc on voit tout le futur de l'humanité, tous les 4 empires que devra traverser Am Israël, que devra traverser l'humanité entière. Et où est l'Égypte là-dedans? Pose la question à certains commentateurs. Où est l'Égypte? Et les commentateurs le disent, je crois que c'est Arizal, en tous les cas des commentateurs, disent c'est la couronne, le Keter. La couronne de la statue qu'on ne voit pas, parce que le Keter on ne le voit jamais, il est au-delà de la Chokhma, au-delà de l'intelligence. Et dans le négatif, ce Keter, c'est le Keter, la couronne, la racine de tous ces 4 empires, c'est l'Égypte. L'Égypte serait la racine du mal, ou la racine d'un développement humain qui va à l'encontre de la révélation divine. Pourquoi? Parce que l'Égypte se présente comme l'absolu. En Égypte, vous n'avez pas besoin de prier pour avoir de l'eau, ça vient du Nilus, tout vient du bas, tout est là. C'est pour ça que Paro dit « je me suis fait ». Ça veut dire quoi se présenter comme un absolu? Ça veut dire de ne pas pouvoir envisager le monde sans soi-même. Vous savez que ça c'est l'abdika, le test qu'on peut vous faire immédiatement pour reconnaître un tzaddik, un juste d'un non-juste. Est-ce que le monde a un sens si tu n'existes pas? Pose-toi juste cette question. Imaginons, demain je n'existe pas, est-ce que pour moi ça a intérêt que la vie elle continue? Certains vous diront honnêtement, pas du tout, moi ça ne m'intéresse pas, après moi le déluge, comme disait Louis XIV, s'il n'y a pas de... sans moi la vie ne m'intéresse pas. Ça c'est la petitesse, c'est-à-dire que tout est pour toi, tout est égoïste, égotiste. Rien n'existe vraiment en dehors de toi. Quelqu'un qui a des enfants, c'est pour ça que c'est important d'avoir des enfants, parce qu'on devient presque naturellement sadique quand on a des enfants, puisqu'au moins pour ses enfants, on dit oui, mais oui, je veux bien que la vie elle continue pour mes enfants. Bon, c'est pas très grand, mais c'est déjà quelque chose, tu n'es pas que toi. Quelqu'un qui est plus de sadique, bien sûr, les grands sadiques, ils ne pensent qu'à Israël, ils ne pensent qu'à Dieu, ils ne pensent qu'aux autres, ils ne pensent qu'au monde, leur vie à eux, ça ne les intéresse pas, ils imaginent tout à fait une vie un monde sans eux. Ils ne se présentent pas comme le Mechouyav HaMetziut. Paro et l'Égypte se présentent comme le Mechouyav HaMetziut, on pourrait traduire l'obligation de l'être. Sans moi, l'être n'a aucun sens. L'être est là pour moi. Ça, c'est le mal. Le mal, c'est de réquisitionner tout ce qui n'est pas moi pour moi. L'égoïsme absolu, métaphysique, spirituel, sentimental. Dans l'amour, dans la relation qu'on a aux autres, c'est pareil. Pourquoi est-ce que j'aime l'autre? Que pour me satisfaire. Ça, c'est le mal. Mais est-ce que je suis capable d'être sensible à un don donné à l'autre juste pour l'autre? Aucun rapport avec moi. Ça aussi, il faut faire l'expérience. Est-ce qu'on est capable d'envoyer un cadeau à quelqu'un sans qu'il sache que c'est de vous, juste pour lui faire du bien? Est-ce qu'on est capable de donner un tzedaka à un pauvre? Et vous savez que c'est un des plus hauts niveaux d'un tzedaka, c'est de lui donner sans qu'il sache que vous lui avez donné. Il y avait une histoire à Gemara incroyable, où il y avait un couple de tzaddik, le Rav avec sa femme, qui allait donner de l'argent à un pauvre tous les jours, dans sa boîte aux lettres, il n'y a pas de boîte aux lettres en Gemara, mais près de chez lui. Et un jour, ce pauvre voulait savoir qui c'est qui lui donnait de l'argent. Et il a ouvert la porte, et eux, ils ont vu qu'ils allaient être découverts, ils ont couru. Jusqu'au moment où ils se sont vus un four allumé, ils sont rentrés dans le four. Ils ont préféré mourir, plutôt que ce pauvre voit que c'est eux qui leur donnaient l'argent pour ne pas lui faire honte. Ils étaient prêts à mourir pour ne pas faire honte à quelqu'un. Ça va une dimension de tzadikut en kamo. Et elle n'a pas du tout été brûlée, sa femme, et lui, le rabbi, il a été brûlé un petit peu les pieds. Quand ils sont sortis, il était malheureux. Il a dit, ma femme est plus tzadikette que moi. Moi, mes pieds ont été brûlés, lui, pas du tout. Et elle, pas du tout. Et elle a consolé son mari, le temps fait passer. Parce que toi, quand tu donnes l'argent, et quand tu donnes l'argent aux pauvres, cet argent, il faut encore aller acheter du pain. Donc, ce n'est pas un recette immédiat. Tu donnes l'argent aux pauvres, mais le pauvre, il faut qu'il aille acheter du pain, de la bière, du vin avec. Moi, quand je donne aux pauvres, je leur donne la nourriture. Donc, la recette est directe. C'est pour ça que je suis plus protégé. Mais ce n'est pas une question de niveau de spiritualité. Tu es aussi spirituel que moi. Ah, il a été consolé. Mais on voit jusqu'à là des degrés inimaginables. Que non seulement
On veut faire le bien à l'autre, mais on veut tellement pas consommer, jouir du bien que je fais à l'autre, on est prêt à mourir pour ne pas en jouir. Ça, le vin, c'est des niveaux incroyables. Mais nous, en tous les cas, un tout petit peu. On peut essayer de concevoir qu'une vie où on essaie d'avoir une ouverture à l'autre où il n'y a pas de retour. On ne doit pas être toujours en le donnant-donnant. Je donne la tzedaka parce que j'en retire du bien-être spirituel et émotionnel. J'aime quelqu'un d'autre parce qu'il va me faire plaisir. Je donne pour qu'on me rende. Bon, quand on est comme ça, on est comme un animal. On est dans le donnant-donnant. Le chien aussi, il est gentil avec vous parce que vous lui donnez à manger. C'est animal. L'être spirituel est capable d'altruisme pur. Et l'altruisme pur, c'est le début de la grandeur. Et donc, l'Égypte, c'est la racine du mal, parce qu'il n'y a pas d'altruisme. Il n'y a pas d'altruisme en Égypte. En Égypte, tout est là, tout est donné, tout est à moi. Et tout doit être à moi. Et c'est pour ça que ces peuples-là, à un moment donné, devront être détruits. C'est là où la prophétie de l'Haftara fait sens. Parce que quand une certaine façon, c'est pas tous les peuples, une tendance naturelle dans l'homme qui devient absolue dans certaines civilisations humaines, notamment l'Égypte, notamment Amalek, notamment une partie de Édom, sont des civilisations qui m'ont posé ce principe à son maximum. Chacun pour soi et Dieu pour tous. Ce qui est à moi est à moi, ce qui est à toi est à toi, et moi, ce qui est à toi, je vais te le prendre même. Ces civilisations-là, elles gomment la transcendance, elles gomment la révélation de Dieu. Elles deviennent elles-mêmes leur propre Dieu, c'est l'idole. Elles deviennent elles-mêmes leur propre idole. Il faut bien comprendre que Paro s'est fait lui-même l'idole. Il était sa propre idole. C'était lui le Dieu d'Égypte. C'est pas un hasard, et je ne veux pas rentrer trop dans les détails, si l'Occident a pris comme figure divine un homme juif, mais un homme. Parce qu'on veut que la figure de l'absolu, que la divinité, c'est nous. Alors qu'après, il y a un bon Dieu en haut, peut-être, pourquoi pas, et on va même prier des fois, mais en vérité, tout ce qui m'intéresse, c'est moi, c'est la puissance, le politique, la conquête. Ça, ces choses-là devront être détruites, parce qu'elles masquent la révélation divine. Elles devront être détruites. Alors que le peuple juif, et c'est ça, le juif est certain, en tout cas chez le juif, il y a quelque chose d'extraordinaire. C'est que même quand il est lui-même, c'est pour ça qu'il est indestructible. C'est pour ça que nous sommes éternels. Je vais vous révéler le secret pourquoi Israël est éternel. Parce que même quand il est pour lui-même, et comprenez bien ce que je dis, c'est pas qu'un juif égoïste, il est bien, pas du tout ça. Mais un juif même réduit à lui-même, réduit absolument à lui-même, il découvre toujours Dieu. Vous savez que c'était ça, on a passé maintenant Hanouka depuis longtemps, mais c'était ça une des dimensions magnifiques de Hanouka, c'est que les Grecs ont tout gommé. Les Grecs ont effacé la transcendance. C'est pour ça qu'il n'y avait plus de prophétie à partir des Grecs. Pourquoi il n'y avait plus de prophétie à partir des Grecs? Parce que la prophétie, c'était la capacité d'écouter une parole qui n'était pas moi, d'écouter quelque chose qui n'a aucun rapport avec moi. Vous pouvez écouter la conférence sur Hanouka, où c'est expliqué là-bas très, très longuement, mais de façon très simple, très sommaire. La prophétie, c'est cette capacité extraordinaire, miraculeuse, d'être sensible à un horizon, à une organisation de la pensée et du sensé qui ne passe pas par moi. C'est d'être comme un violon qui intègre la musique divine, qui s'anime sans rapport avec moi. Au point où certains prophètes prophétisaient, et après on leur dit que ils avaient oublié. C'était comme des clis, des instruments absolument purs qui captaient le message divin et qui le redisaient, et des fois ils oubliaient même. C'était la capacité de capter quelque chose qui n'a aucun rapport avec toi. La philosophie, tout le monde, ceux qui connaissent un peu la philosophie s'y reconnaîtront, elle dit attention, tout ce qui ne passe pas par moi n'a pas de valeur. C'est pour ça que c'est comparé à la panthère noire dans le rêve de Daniel, la Grèce à la panthère, parce que la panthère c'est la chutzpah, c'est l'insolence. C'est quoi l'insolence? Le Maharal l'explique très bien, mais c'est comme si vous avez un immense territoire devant vous de plusieurs milliards de kilomètres, l'univers entier devant vous. Vous mettez un mur de carton-pâte, vous faites un tout petit trou, vous regardez dans le petit trou, vous voyez un petit terrain de 20 mètres carrés, vous dites derrière ce mur il y a 20 mètres carrés, c'est tout. Tout ce qui passe pas, c'est la science, hein. Tout ce qui n'est pas vérifiable n'existe pas. Ou est relégué au champ de l'irrationnel, de la religion, de la foi, avec un petit sourire, où il croit que derrière le mur des milliers de kilomètres, nous on voit 20 mètres, hein, c'est tout ce qu'il y a. C'est tout. Il n'y a que 20 mètres, c'est tout. C'est la niaiserie scientifique, j'appelle ça moi la niaiserie, l'imbécilité d'une certaine forme de science. C'est pareil avec la philosophie. Quand je dis la niaiserie scientifique, je ne sais pas que je suis anti-science, au contraire, la science est magnifique. Ça permet de faire des médicaments, plein de choses, et je respecte les scientifiques très bien. Mais il y a une idiotie de la science qui est nécessaire, parce que si la science, elle marche comme ça, mais c'est idiot de réduire l'être à ce que tu connais.
Il n'y a pas plus de présomptueux de réduire l'être à ce que tu connais. Tout ce qui n'est pas expérimental, tout ce qui ne passe pas par les catégories de perception intellectuelle et sensitive et cognitive n'existe pas. N'existe pas dans le champ d'investigation scientifique. Et je comprends très bien qu'ils ont besoin de faire ça pour avancer. Je ne me remets pas en que je n'attaque pas frontalement la science. Je dis simplement qu'il y a quelque chose d'idiot fondamentalement dedans, parce que c'est se couper d'une connaissance qui ne passe pas par l'expérience, d'une connaissance intuitive, poétique, d'une vérité innée des choses, beaucoup plus forte, beaucoup plus présente que toute connaissance qui passe par l'expérience. Et donc c'est la Grèce. La Grèce a tué la prophétie. Donc chacun s'est retrouvé, pour ça qu'elle s'est considérée comme les ténèbres, dans les premiers passages de la Torah. On dit Tohu, c'est Babel, Bohu, c'est Perse, et Trocher, c'est la Grèce. Parce que chacun s'est retrouvé avec lui-même. Chacun s'est retrouvé perdu. Il n'y a plus la révélation de l'extérieur. Depuis la Grèce, chacun est avec lui-même. C'est ça la philosophie. La philosophie, c'est de penser les choses à partir de moi-même. Regardez par l'instauration de la philosophie moderne, c'est Descartes. Et qu'est-ce que dit Descartes? Descartes cherche un socle de vérité absolument incontestable. C'est ça qu'il cherche. Il dit, à partir de quoi on peut raisonner? À partir de quoi on peut raisonner? Il cherche quelque chose qui est indéracinable. Il dit, tout le reste, on ne sait pas si c'est vrai. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que je doute de tout, je doute. En doutant, il y a une évidence qui surgit, c'est que je doute. Donc si je doute, même si je doute que je doute. Donc je doute toujours. Donc je doute, donc je suis. Il faudrait dire le cogito ergo sum, c'est, puisque je doute, je suis. Il y a une chose évidente, que c'est moi qui doute. Donc voilà, le socle de la vérité, c'est que j'existe. Vous voyez, on part à partir de soi. C'est l'aboutissement de la philosophie occidentale. On parle à partir de soi. C'est moi la référence de tout. Qu'au bout de soi, Descartes découvre Dieu, d'accord, mais ce n'est pas du tout le même Dieu que la révélation. La révélation, c'est la capacité d'écouter Dieu à partir justement de quelque chose qui n'est pas de moi. C'est se retrouver moi à partir de la révélation, pas Dieu à partir de moi. Bon, c'est vrai qu'on fasse juste un cours juste sur ça. Mais en tous les cas, ce qui est important pour nous, par rapport à ce qu'on parlait par rapport à la Haftarah, c'est que les Grecs, les Juifs se sont retrouvés dans les ténèbres. C'est-à-dire chacun s'est retrouvé avec lui-même, seul. Et le Grec était très content. Parce que le Grec visait l'universel. Si chacun est avec lui-même, on est obligé d'élaborer une pensée qui est valable pour tous. 1 plus 1 font 2 pour tous. Comme les laïcs qui disent, très souverainement, ils disent tout le monde s'arrête au feu rouge. Très bien, c'est la laïcité. Ça permet que chacun puisse vivre ensemble. Des règles universelles complètement plates, qui n'ont pas de sens, mais qui sont l'expression du sens commun, du premier sens le plus bas. 1 plus 1 font 2 pour tous. La droite c'est la droite, la gauche c'est la gauche, devant c'est devant, derrière c'est derrière. Des concepts de base que presque un animal pourrait comprendre. Ça c'est l'universel grec. C'est-à-dire que quand on est tous dans la solitude, quand il n'y a plus de sens, quand on n'écoute plus la prophétie, quand la parole de Dieu n'est plus perceptible, quand la parole des arbres n'est plus perceptible, quand la parole des animaux n'est plus perceptible. Les prophètes savaient parler aux animaux. Aujourd'hui, vous voyez dans le zoo quelqu'un qui parle à un animal, vous l'envoyez à l'hôpital psychiatrique tout de suite. On ne sait plus parler aux animaux. Essayez, vous allez voir, ça ne marchera pas. On a perdu. On n'est plus capable d'écouter une parole qui n'est pas humaine, qui n'est pas de nous. Donc, comme on est tous livrés à nous-mêmes, on aurait pu croire, donc on est tous devenus soumis à l'empire grec du 1 plus 1 font 2, qui est évident pour tous. Or, c'est un phénomène extraordinaire qui s'est passé, et on voit que c'est très lié à notre paracha. C'est que le juif, livré à lui-même, le juif qui est absolument comme le goy, maintenant il n'y a plus de transcendance, il n'y a plus de Sinaï, il n'y a plus rien, il n'y a plus de prophète, il n'y a plus rien. On devient des petits goy. Il n'y a plus de différence entre un grec et un juif, on est pareil. Hein? Mais là, il s'est passé quelque chose de phénoménal. C'est que le juif, au cœur même de ce vide sidéral, du vide des rochers, des ténèbres grecques, de ce vide de la signifiance en dehors de l'homme, il s'est découvert qu'il n'est pas comme les autres. Il est juif, malgré tout. Alors on ne comprend pas. Le grec, ça le rend fou. Comment? Attends, tu n'as plus de révélation, tu n'as plus de prophète. On t'a tout enlevé, et pourtant tu restes juif, tu n'es pas le même que moi. C'est-à-dire dans la facticité même, dans la réalité même du juif, s'opère un miracle que sa réalité à lui, elle est différente, c'est tout, en soi. Ça ne dépend même pas de la révélation, il est en soi différent. Plus que ça, c'est à partir de lui-même que toute la Torah va ressurgir, puisque à partir de la Grèce, à partir de Hanouka, c'est toute la Torah chez Balpé qui va venir. C'est Rabbi Meir, et Rabbi Akiva, Rabbi Shimon, ils vont comprendre la Torah à partir d'eux-mêmes, ils ne vont plus la comprendre à partir de la révélation, à partir d'eux-mêmes. Mais ce eux-mêmes, c'est Dieu. C'est-à-dire qu'un non-juif, quand il va vers lui-même, il ne rencontre que lui-même. Un juif, quand il va vers lui-même, il rencontre Dieu.
Ça, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que quand le juif est avec lui-même, mais il n'est pas soumis à l'universel vide grec, il est irréductible. Il est l'expression de la divinité elle-même. C'est pour ça qu'Am Israël est irréductible. C'est pour ça qu'Am Israël est éternel. C'est pour ça qu'Am Israël est indestructible. C'est le pshat du Zohar qui dit que Israël, Torah, Ve'Hashem, Ve'Akadosh Baruch Hu, Chad-Hu. Ils sont un. C'est pas du tout dire qu'on est un avec Dieu. Dieu c'est Dieu, nous c'est nous. La Torah c'est la Torah. Mais on est un au sens où la Torah est l'expression de la volonté de Dieu et au sens où Am Israël, chaque juif est un morceau de l'écriture d'une autre Torah qui s'appelle Am Israël. Am Israël est elle-même Torah. Chacun d'entre nous possède le secret d'une interprétation de la Torah, le secret d'une écoute de la Torah. Chacun d'entre nous a une âme qui est exactement le secret d'un des éléments de la Torah. Quelqu'un a un tout petit secret, quelqu'un a un plus grand secret, le Gaon de Vilna, un secret immense. Chacun selon. Mais chacun a quelque chose qui lui est absolument propre, qui révèle la Torah. C'est pour ça que celui qui ne dit pas la Torah, c'est pas simplement bitul Torah de lui. C'est pour ça qu'on dit c'est extraordinaire, parce que le bitul Torah, il faut le prendre au sens propre. Bitul Torah, c'est l'annulation de la Torah. Il faut le prendre au sens propre. Quand tu n'étudies pas la Torah, c'est pas simplement toi qui perds ton temps. Tu es en train de détruire la Torah elle-même. Parce que toi, tu as le secret d'une interprétation qui t'est propre que personne n'a d'autre. Et si tu ne le fais pas, ta interprétation à toi, elle va manquer à tout Am Israël. Tu fais un bitul Torah. Tu détruis la Torah elle-même en ne pas étudiant. Elle-même, pas que ta Torah à toi. Ça c'est ce qui rend en même temps très responsable chaque juif, mais en même temps qui le rend indestructible, éternel. On est, nous, en tant que facticité, en tant que réalité du juif, on est une révélation divine. Donc ça, c'est indestructible. C'est pour ça que la Haftarah dit, l'Égypte, quand elle se présente comme un absolu, quand elle ne pense qu'à elle-même, quand elle n'est qu'elle-même, elle masque la transcendance. Elle masque Dieu. Dieu devient le Nil et le Pharaon devient lui-même le Nil lui-même, il devient le lieu de l'absolu. Et donc il faudra qu'il soit détruit parce qu'il masque Dieu. Alors que le peuple juif, même quand il n'est pas véritablement ce qu'il devrait être, le juif, même quand il est à côté de la plaque, il est toujours en train de révéler Dieu. Le juif le plus chiloni qui soit, sans s'en rendre compte, il est en train de révéler dans certains comportements qu'il fait la présence de Dieu. Le juif marxiste, moi j'avais rencontré un juif marxiste, il y a très longtemps, absolument adorable d'ailleurs, polonais, mais qui mangeait à Kippour. Un juif marxiste, très sympathique d'ailleurs, mais complètement, alors il n'y avait plus rien. Mais pourtant, quand il me parlait, il voyait que j'avais une kippa sur la tête, ses yeux s'illuminaient, et il me parlait à moitié en yiddish, moitié en français, et toute sa judaïté ressortait de façon incroyable. Il avait 50 ans qu'il était au Parti communiste français, il n'y a pas plus idiot que le Parti communiste français. Et pourtant, il était pétillant de judaïté, de juif. Il était juif, c'était extraordinaire. Pour ça, les antisémites, ils ont raison. Quand ils disent un juif reste un juif, messieurs les antisémites, on est d'accord avec vous. Un juif restera toujours un juif. Il aura beau s'habiller avec 3 costumes, 4 costumes, un costume allemand, un costume espagnol, un costume italien. Il pourra se coiffer à la mode parisienne, tout ce que vous voulez. Il pourra parler le langage châtié français, il restera un juif. Et nous, on est fiers de ça, parce que Am Israël, c'est une identité qui dépasse l'identité. C'est l'identité qui est le reflet de Dieu. C'est pour ça que Am Israël est comparé à la lune, parce que comme la lune reflète le soleil, Am Israël reflète Dieu. Et donc ça, c'est la beauté, la grandeur d'Israël. Et c'est pour ça que toute la bracha et toute la Haftarah est liée à la notion du futur. C'est que Bo, c'est Rosh Chodesh, la première mitzvah, le temps, le futur. Parce qu'une identité qui n'est pas liée au présent, qui n'est pas liée au déterminisme qui l'entoure, est liée à une espérance, à un espoir. Le Zman, en hébreu, ça veut dire invitation. Le temps présent est déjà illuminé par ce que va se passer dans le futur. Le temps présent invite à toutes sortes de perspectives libératoires, jubilatoires, messianiques dans le futur, qui sont peut-être loin, futures, mais qui sont déjà présentes chez nous. Le juif, étant donné qu'il est le reflet de la divinité, quel qu'il soit, il n'est pas lié au présent. Donc il est indestructible aussi pour ça. Il est lié, comme il se révèle quand il devient lui-même, il trouve des dimensions qui le dépassent complètement. Donc ce qui le dépasse complètement est traduisible d'un point de vue existentiel et spirituel par un destin, par un futur. Pourquoi tu es si différent? Parce qu'on t'amène vers un endroit qui n'a aucun rapport avec ce qui est présenté par les mécaniques qui voudraient nous faire croire que le monde va vers le politique X, l'économique X, le culturel X. Tout ça, c'est des masques qui vont s'écrouler, des cartes qui ne vont pas rester. Ce qui se passe derrière tous ces masques, c'est le vrai cheminement messianique. Et cette lumière messianique qui pointe derrière les fumées d'architecture occidentale, orientale, ou toute architecture des civilisations qui masque le visage messianique,
le peuple juif est capable, à travers ces brumes, de rendre peut-être la lumière qui scintille, la lumière du Saint, la lumière future messianique, mais qui est déjà prodigieusement active aujourd'hui. Pour ça qu'à Israël, le peuple de l'espoir. L'espoir veut dire Zman, en hébreu, c'est invitation. Le temps présent t'invite à une dimension infiniment plus grande que le présent vécu. Le peuple juif n'est jamais mesquin, il n'est jamais réduit à l'instant. Il est toujours dans l'instant lui-même, dans la finitude et les contours du présent, se développe et s'ouvre une perspective infinie du futur. C'est Am Israël, c'est la grandeur d'Am Israël. Aleva Aleinu et Shabbat Shalom.